Salut Samran, je vais te raconter l'histoire qui m'est arrivée. Donc j'étais en Malaisie encore il y a quelques jours et ça m'est arrivé dans l'aéroport et j'ai failli ne pas pouvoir décoller. Alors pour la petite histoire, j'ai déjà raté 2 fois l'avion. La première fois, c'était 100% de ma faute. La seconde fois, c'était pas vraiment de ma faute, mais c'est pas très cool de rater un avion. Bon, après, tu vas me dire, sur les centaines, voire les plusieurs centaines d'avions que j'ai pris, bon, après, c'est normal d'avoir un certain ratio où je peux rater des avions. Donc, j'étais en Malaisie et comme mon vol était à 18h55, que le check-out donc de l'hôtel, c'était à midi, je me suis dit, allez, je vais rester dans un Starbucks. Ouais, je suis allé dans un Starbucks, qui est rare. Vers 15h, je suis rentré à l'hôtel, j'ai pris ma valise, j'ai pris le taxi, on est arrivé à l'aéroport. Simplement, on est arrivé à l'aéroport en 30 minutes, au lieu d'1h30 qu'on avait pris à l'aller. Donc ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Certainement que le taxi à l'aller, il avait voulu nous rouler. Donc du coup, j'arrive en avance à l'aéroport, j'arrive en avance pour le checking, pour l'enregistrement des bagages. C'est pas grave, j'attends un petit peu, je casse la roue de ma valise. Entre nous, j'ai acheté une nouvelle valise déjà. Mais c'est pas là où c'est intéressant. Donc je rentre, je contrôle donc le bagage de main. Ok, tout se passe bien. Maintenant, je me dirige vers la porte d'embarquement. Et là, je me dis, mais attends, il manque une étape là quand même. L'étape où pour sortir donc de la Malaisie, il me faut un cachet sur mon passeport. Donc je recherche, je vois les bureaux de douane, mais je vois qu'il y a personne. Ok, pas de problème, je me dis ok, c'est comme dans certains pays, tu vois, la Corée par exemple, ils te tamponnent pas ton passeport pour sortir. Le Canada, ce qui est bon à savoir, c'est qu'ils te tamponnent même pas à l'entrée ton passeport, ils vérifient tout ça, mais ils te tamponnent pas. Les États-Unis, ils tamponnent à l'entrée, mais ils te tamponnent pas au retour. Donc je me dis ok, c'est peut-être une nouvelle formalité, c'est peut-être comme ça que ça se passe pour eux. Je sais qu'avant en Malaisie, ils tamponnaient à l'arrivée et à la sortie. Bon, ça va peut-être changer, pas de problème. Donc, je lis mon bouquin tranquillement. Une demi-heure avant, on est prêt à embarquer dans l'avion. Et là, il y a la nana, elle contrôle mon passeport. Et elle voit ma carte d'embarquement. Elle me dit, il est où le cachet? Je dis, quel cachet? Le cachet, elle ouvre mon passeport. Elle me dit, mais il est où le tampon? Et là, je me dis, oh putain, c'est quoi ce délire? Il y avait pas, alors je me dis, il y avait personne, en fait. Il y avait personne, là, pour contrôler mon passeport. Comment est-ce que je fais? Elle me dit, allez-y, repartez, il faut faire quelque chose, sinon vous n'allez pas pouvoir décoller. Je me dis, oh punaise, et là je suis avec Cobb, donc j'emmène avec moi, je repars là où il n'y avait pas de douanier, il n'y a toujours pas de douanier. Je vois un mec qui marche au loin là-bas, je fais signe, je lui dis, hey, j'ai besoin d'un tampon là. Je lui dis, quand on est passé tout à l'heure, on était en avance, et du coup on n'a pas eu de tampon, ni sur le passeport, ni sur la carte d'embarquement. La carte d'embarquement, c'est un nouveau truc, je savais pas qu'il fallait le faire en Malaisie non plus, ça. Donc le mec, douanier bien aimable, bien évidemment, il retourne à son poste, il prend le passeport, il me fait chier bien comme il faut, et au final, il me tamponne mon passeport avec celui de Cobb, il me tamponne la carte d'embarquement. J'arrive, je suis limite pour rentrer dans l'avion parce que je suis en retard maintenant, mais au final, je peux rentrer dans l'avion, je peux embarquer et me voilà à Bangkok maintenant. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que la personne, donc les douaniers, n'avaient pas capturé mon passeport. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas là à temps, je n'étais pas là à la bonne heure. Donc je suis arrivé au niveau de la porte d'embarquement comme un prospect. Simplement, mon problème était toujours là. Il fallait que je résolve mon problème. Donc pour résoudre mon problème, j'ai dû repartir. Alors heureusement que mon problème était urgent, sinon je l'aurais envoyé chier la nana là-bas et je serais même pas parti. Donc tamponner au passeport si c'était pas obligatoire. Mais j'ai dû le faire pour résoudre mon problème parce que il fallait que je rentre sur Bangkok quand même et que j'avais pas envie de rater mon avion. L'idée c'est que sur Internet, c'est exactement la même chose qui se passe. Tu vois, t'as ton prospect qui arrive sur ton site Internet. Idéalement, il arrive sur ta squeeze page, mais il n'est pas là à temps. Il n'est pas là au bon moment. L'offre que tu lui fais sur ta squeeze page n'est pas la bonne au bon moment. Donc, qu'est-ce qu'il va faire selon toi? Mais il va t'envoyer chier également, il va te dire, ok, moi j'ai pas besoin de ton truc, là aujourd'hui j'ai pas besoin de ton truc maintenant, et il va continuer sa route, et ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre ton prospect. Maintenant, si son problème est urgent, maintenant si ce problème est important, et que tu es là pour lui donner la solution, et que cette solution, elle est gratuite pour lui en échange de son adresse email, qu'est-ce qu'il va faire selon toi? Oui,
il va s'inscrire naturellement. L'intérêt de tout ça, c'est de vraiment comprendre que toi, il faut que tu sois là à temps, que tu proposes la bonne chose à ton prospect au meilleur moment également, au moment où il en a besoin, de manière à ce qu'il s'inscrive. Comment faire ça? Alors, j'ai prévu de te montrer tout ça dans une seconde vidéo. C'était sur le site internet, tu cliques sur un des deux boutons jaunes en haut, en bas de la vidéo. C'était sur YouTube, tu cliques sur le petit i qui s'affiche ici, ou alors sur le premier qui est dans la description. Je vais t'emmener sur une seconde vidéo 100% gratuite où je te montre une des stratégies que j'ai utilisées pour faire 28 227 inscrits en 48 heures. Donc, je te laisse imaginer 28 227 inscrits, même si je fais, allez, 10% de vente là-dessus, ça me fait 2822 ventes. À 10 euros la vente, à 20 euros la vente, à 100 euros la vente. Bon, en tout cas, je te montre tous les secrets que j'ai utilisés pour arriver à faire 28 227 inscrits en 48 heures. Donc, c'est ici, là ou là, et tu cliques et je te retrouve.